Je n'irai pas au-delà de ma fonction de joueur, a dit Kylian Mbappé durant cette première conférence de presse depuis l'annonce de sa prolongation de contrat. Et c'est-à-dire qu'il y a toujours un doute, peut-être d'ailleurs, même après cette conférence de presse, sur ce sujet-là, sur ses ambitions, peut-être pas extra-sportives, mais en tout cas sur son statut au sein du PSG. Ça fait référence d'ailleurs à ce que tu disais sur ce nôtre projet. Il a 25 coéquipiers aussi à gérer maintenant, Kylian Mbappé, en tant que capitaine officieux, parce que même s'il dit qu'il ne prendra pas le brassard, et d'ailleurs je pense même pas s'il a dit que je pense pas qu'il le prendra, je pense pas qu'il le prendra d'ailleurs, parce que ce serait effectivement une erreur vis-à-vis du reste du vestiaire, et qu'il y a actuellement un capitaine et qui est Marquinhos. Mais quand il parle de ça, Kylian Mbappé, je pense que bon, il y a c'est un petit mensonge d'une certaine manière, parce que clairement, et d'ailleurs à la fin, Nasser El Khelaifi a dit, quand on fait signer Kylian Mbappé, on promet qu'on signera d'autres joueurs. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des conditions, il y a des tenants et des aboutissants. Si immédiatement après la signature de Kylian Mbappé, on apprend quasiment dans la foulée que Mauricio Pochettino ne sera pas l'entraîneur, que Leonardo sera débarqué, qui sera probablement remplacé par Luis Campos, c'est que ce sont des choses qui sont intrinsèquement liées à la signature de Kylian Mbappé. Est-ce que Kylian Mbappé monte après son entraînement dans les bureaux pour dire « je veux qu'on prenne tel joueur », non, certainement pas. Mais Nasser El Khelaifi, il a dit « depuis que je connais Kylian, on parle énormément de football ». Et ben à mon avis, ils vont parler encore plus de football, et ça donnera peut-être des orientations. Tout simplement, tactiquement, il a le niveau. Il est respecté par tout le monde. C'est un entraîneur star. Et la star du Paris Saint-Germain, ça sera plus Neymar, ça sera plus Messi, ça sera lui. Et je pense que le Paris Saint-Germain a besoin d'un projet sportif autour d'un grand manager. Donc je réponds oui, mon cher Malik. José. Mais pour qu'il vienne, il faut qu'effectivement on parte sur un tout autre projet. Alors c'est un entraîneur qui fait rêver, qui a déjà gagné justement, donc il est prestigieux. Alors oui, effectivement, ce serait une bonne chose. Aujourd'hui, il y a Pochettino qui est au Paris Saint-Germain, mais qui était un entraîneur en devenir, c'est-à-dire qu'il n'est pas de titre sur la scène européenne. Là, oui, lui, il est estampillé, grand joueur, grand entraîneur. Donc oui, il est censé faire franchir ce palier au Paris Saint-Germain, même si Ancelotti était déjà venu, c'est avec des titres aussi. Hein. Mais on a pu constater qu'il n'y avait pas que. Alors s'il vient, il faut que derrière, il y a beaucoup de choses qui bougent. Quoi, ouais. Et est-ce que ça va bouger? Parce que s'il vient dans les mêmes conditions que les autres, mais il est très intelligent et il n'est pas dans le besoin comme d'autres de lumière ou en tous les cas de reconnaissance. Donc s'il vient, s'il était amené à venir, je pense que ce serait avec beaucoup plus de garanties. Cédric? Pour moi, non. Parce qu'il y a trop de choses à changer pour que le club corresponde à ce qu'il cherche. Joueur qui a brillé du côté de la Juve, du côté du Real Madrid. On parle d'institutions où tout est clair, où les joueurs ne prennent pas le pouvoir, où les joueurs qui doivent le prendre le prennent, mais où c'est pas l'anarchie un peu comme à Paris où tout le monde fait ce qu'il veut, où il n'y a pas de dirigeants capables de tenir les joueurs. Je pense qu'il aime les choses claires, et à Paris, à mon avis, il aura tellement de choses à gérer que c'est pas un coach qui est dans le besoin. Et je pense que quand il voit tous les avantages et les inconvénients, ça peut le freiner. Et bon, après, même en termes d'image, je ne le vois pas vraiment au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous partagez le sentiment de Cédric? Oui, en partie, parce que ce que disent José et Nabil, je pense que ils décrivent plus le besoin du PSG. Que le PSG ait besoin de Zidane, ça j'ai peu de doutes. C'est une étoile extraordinaire. On est l'année de la Coupe du Monde. Zidane a d'ailleurs été parrain du Qatar, de la candidature du Qatar, etc. Donc mettre Zidane sur l'affiche à côté de Messi, Neymar, Ramos, machin, Ronaldo, pourquoi pas, n'importe quoi. Aucun doute que le Qatar ait envie de ça, que le PSG ait envie de ça, aucun doute. Par contre, là où j'écoute avec attention mon ami Kanté, c'est que je me dis les conditions. Zidane, il vient de sortir du Real, où dans un premier temps, il a eu le succès que l'on sait, mais il s'est retiré parce qu'il en avait marre de ne pas vraiment avoir le pouvoir. Il savait qu'au Real, l'entraîneur n'a jamais le pouvoir au Real. Jamais. Oui, mais là, il peut le prendre. Et quand il est revenu 8 mois plus tard, quand il est revenu 9 mois plus tard, on lui a dit, écoute, on a fait des erreurs, on a consommé 2 entraîneurs, on a fait des erreurs, tu reviens et tu as les pleins pouvoirs. Résultat, walou. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le pouvoir, Zidane. Alors retomber là-dedans, où on va lui dire, non, t'inquiète pas, t'auras tout le pouvoir, mais il sait bien que tout d'un coup, à Doha, il sera décidé que ceci, que cela, il n'aura même pas été mis au courant. Je ne suis pas certain que pour lui, ce soit une bonne opération. Isaac, qu'en postent nos amis sur les réseaux sociaux? Comme vous l'avez dit, je suis Marseillais. Donc, moi, je suis à Madrid pour le moment, je suis bien à Madrid.
faut jamais dire jamais, mais... Ça va toujours pas. J'essaie un peu de me remettre de... Tu vois, voilà ce qui s'est passé, il essaie un peu de se remettre. Tu vois, mais là, je vois quoi, la rumeur Zidane au PSG? Mais faut arrêter un peu. Je sais que maintenant, c'est Mbappé le nouveau directeur sportif. Dès qu'il a prolongé, Leonardo s'est barré, donc il a viré Leonardo, tu vois, et il veut virer Pochettino. Bon, Pochettino, c'est un bon choix. Leonardo aussi, parce qu'il a fait un peu fait de la merde. Mais maintenant, le boss du PSG vous dit c'est Mbappé. Et dans 2 ans, il prendra la place de Nasser, je vous le dis. Bientôt, les joueurs, ils devront aller dans le vestiaire et devront aller baiser la main d'Mbappé. Tellement le mec, il a un ego incroyable. C'est Don Corleone Mbappé, il veut tout contrôler. Il veut tout contrôler. Après, il a raison sur Leonardo, il a raison sur Pochettino, parce qu'on n'en peut plus de toi, Pochettino. Les gens, ils sont là, ils ont même pas envie de se battre pour toi. Ils ont même pas envie. Limite, quand ils voient la composition, ils voient comment tu gères le schéma tactique et tout, ils ont envie de se battre contre toi. Ils veulent pas ta compo. T'aspires pas la gagne, tu vois. T'en as pas envie de te suivre. Franchement, on a pas envie de te suivre. Il y a des coachs, tu les écoutes, on a envie de se battre pour eux. Que ce soit Mourinho, Zidane, tu vois, même Ferguson à l'ancienne, t'as envie de les défendre. Mais toi, non, on a envie de se battre contre toi. Même si tes propres joueurs, ils ont envie de se battre contre toi. Faut dire la vérité. On a envie de t'attaquer. Tu vois, même toi, j'ai l'impression, tu te bats contre toi-même. J'ai l'impression, le mec, depuis le début de la saison, il se bat avec la dépression. J'ai l'impression, le mec, il est tout le temps déprimé. Il est pas bien. Moi, je vous le dis depuis le début, amenez-lui un psychologue, amenez-lui quelqu'un. Non, il est pas bien. Moi, il y a aucune envie. Il y a aucune joie de vivre. Mais il faut impérativement qu'il parte du PSG. Là, je comprends. Mais Zidane au PSG. Non, faut arrêter. Enfin, Zidane, non, jamais de la vie va signer au PSG. Zidane, jamais. Ce que Zidane veut, c'est l'équipe de France. Voilà ce qu'il veut, tu vois. Il a déjà tout gagné avec le Real Madrid. Ce qu'il veut, c'est l'équipe de France. Il y a Noël Le Graët, Père Noël Le Graët. Il était là normalement pour lui faire des cadeaux. Tu vois, Zidane en équipe de France, c'est un cadeau pour tous les Français. Tu vois, c'est quelqu'un qui connaît le jeu, qui connaît toutes ces choses. Après, je comprends qu'il faut peut-être donner une deuxième chance à Deschamps, mais je pense pas que Le Graët veut Zidane en équipe de France. Je pense pas. Non, je sais pas, pendant Le Graët, là c'est Père Fouettard Le Graët. Là il s'embrouille. Déjà avec comment t'as mal géré le cas Benzema, ensuite le cas Mbappé pour les droits d'image. La déclaration, t'as pété un câble. Zidane en équipe de France, je pense on verra ça, mais dans un futur très lointain. Mais je pense pas qu'il va venir au PSG. Zidane, c'est un gars, il a de l'honneur, il a de la fierté. Vous croyez qu'il va faire comme Mbappé, qui va se coucher pour de l'argent? Non, Zizou c'est pas un gars comme ça, non. Déjà que même pour une coupe du monde il s'est pas couché. Materazzi il est venu l'insulter, il a même pas pris sur lui. Il a pu prendre sur lui, mais il aurait pu se dire c'est la finale de la coupe du monde, non. Même pour une coupe du monde il s'est pas couché parce qu'il défend son honneur, il défend sa fierté. Et vous croyez que là pour quelques pognons il va se coucher? Mais il s'en fout, il est déjà blindé. Il est déjà blindé et en plus il a déjà tout gagné avec le Real Madrid. C'est même plus le Paris Saint-Germain, c'est le problème Saint-Germain. Vrai, il veut venir dans des problèmes. Faut arrêter. En plus, il veut venir dans une équipe où il va être soumis à Mbappé. Tu vois, non, mais faut dire parce que maintenant c'est Mbappé le big boss. C'est Mbappé qui gère tout. Même quand il est venu au Real, Ronaldo était soumis à Zidane. Il écoutait, voilà. Mais là, Mbappé va tout gérer. Vous croyez qu'il va être soumis à Mbappé? Mais jamais de la vie. PSG, c'est un club. Laisse pas les entraîneurs faire ce qu'ils veulent. Ils ont pas laissé Laurent Blanc faire ce qu'il voulait. Ils ont pas laissé Emery. Ils ont pas laissé Tuchel faire ce qu'il voulait. Alors qu'ensuite Tuchel a gagné avec les champions. Mais ils veulent laisser un gamin de 23 ans faire ce qu'il veut. Ah ouais. Cherchez le raisonnement, cherchez. C'est une dernière raison, il va pas venir au PSG après ce que Mbappé a fait au Real Madrid. Parce que Zidane c'est le Real Madrid. Il va pas venir après ce qu'il a fait. Surtout que Mbappé, non mais comment t'as arrêté les négociations? Mais tu t'es pris pour qui? En début mai t'as dit que t'étais d'accord pour venir. Et ensuite là maintenant, t'envoies un message à Perez sur WhatsApp et tu dis que t'arrêtes, que tu veux plus venir. Sur WhatsApp. Mais t'as cru que tu parlais à un tonton du bled ou quoi? Sur WhatsApp t'envoies un message. Non mais, je sais pas, moi viens sur place ou appelle-le. Regarde-le en face à face et dis-lui. Non, le mec il envoie par message, c'est fini. Mais tu crois que tu parles à ta meuf? Non mais explique-nous. Non mais c'est pas normal, il faut dire la vérité. Parce que début mai t'étais d'accord. Début mai, t'es d'accord, il voulait venir. N'importe quel club, tu vois, même à Dijon, tu fais ça. Tu dis que tu viens, et 2 semaines après, tu dis que tu viens plus, il pète un câble. Tu vois, va dans une entreprise, va à McDo, même à McDo, va à McDo. Tu dis oui, je viens, tu as signé un contrat, et 2 semaines après, tu dis je viens plus. Mais ils vont péter un câble. C'est pas professionnel. Un minimum de respect. C'est tout. Et je pense que rien que pour ça, même Zidane va pas venir. Il y a plein de raisons qui font que Zidane va rester, il va prendre un autre club. Mais jamais il sera au PSG. Et Zidane, lui, c'est lui qui donne les ordres. C'est pas lui qui reçoit les ordres. Il est parti du Real Madrid parce qu'il peut pas donner tous les ordres. Et il croit qu'il va se mettre sous les ordres d'un gamin de 23 ans. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Passez dans les commentaires de ce que vous en pensez.
Et on se capte plus tard.